Bonjour à tous, je suis Virginie Hergel, fondatrice de Setup Andorra, la société qui vous assiste, vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches administratives en principauté d'Andorre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expatriation en tant que retraité. De plus en plus de retraités choisissent de s'installer à l'étranger pour diverses raisons. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et des considérations financières à prendre en compte pour une expatriation réussie en tant que retraité. L'expatriation en tant que retraité présente de nombreux avantages. Tout d'abord, cela permet de profiter d'un coût de la vie moins élevé dans de nombreux pays, notamment en Andorre avec un taux d'imposition de 10% maximum, ce qui peut permettre aux retraités de réaliser des économies sur leur fiscalité et de profiter d'une vie plus confortable avec des revenus plus modestes. L'expatriation en tant que retraité peut également offrir une qualité de vie améliorée. Les personnes à la retraite peuvent ainsi profiter d'un climat plus agréable, de paysages magnifiques ou encore d'un mode de vie plus détendu. De plus, cela permet de découvrir de nouvelles cultures et de s'ouvrir à de nouvelles expériences de vie, ce qui peut être très enrichissant. On peut aussi trouver des avantages en termes de soins de santé. En effet, certains pays proposent des soins de santé moins chers qu'en France, ce qui peut être intéressant pour les retraités qui ont des besoins de santé spécifiques. L'expatriation en tant que retraité peut offrir de nombreux avantages en termes de coûts et de qualité de vie, de découvrir de nouvelles cultures et de profiter d'un bon système sanitaire tout en ayant accès à des soins de santé moins onéreux. Cependant, il est important de bien se préparer avant de prendre une telle décision pour éviter les mauvaises surprises. Avant de partir, il est important de bien se renseigner sur les coûts de la vie dans le pays d'accueil. Il faut également tenir compte des coûts liés au voyage, à la location ou à l'achat d'un logement, ainsi que des frais de santé et de fiscalité. Il est également important de prévoir une source de revenus suffisante pour subvenir à ses besoins. C'est notamment une condition indispensable pour obtenir une résidence active ou passive en Andorre. En matière de coûts, voici les considérations financières à prévoir avant de s'expatrier. Il est important de bien comprendre les coûts de la vie dans le pays de destination pour évaluer si vos économies et vos revenus seront suffisantes pour vivre confortablement. Elles doivent être au minimum 300% supérieures au salaire annuel minimum andorran, soit environ 50 000 € par an. Il est donc recommandé d'effectuer des recherches sur les coûts de l'immobilier, des transports, de la nourriture, des soins de santé, etc. Aussi, une des conditions pour l'obtention du permis de séjour de résident passif sans travail, ce qui concerne majoritairement les retraités, sachez qu'il faut faire un investissement de 600 000 €. De cette copieuse somme, le titulaire devra déduire un dépôt de 47 500 € en plus de 9 500 € pour chaque personne à sa charge aux autorités financières andorranes qui est l'AFA. Ce dépôt est bloqué et non rémunéré à l'AFA. Vous pourrez le récupérer uniquement si un jour vous renoncez à la résidence andorrane. En cas de décès, l'argent retournera sur le compte bancaire du titulaire, mais avec la condition de n'avoir aucune dette dans la principauté. Chaque pays a sa propre réglementation fiscale. Il est donc important de se renseigner sur les taxes et les impôts applicables dans le pays d'expatriation, ainsi que sur les accords fiscaux entre le pays d'origine et le pays de destination pour éviter la double imposition. Les systèmes de santé peuvent varier considérablement selon les pays. Il est donc important de bien comprendre le système de santé du pays d'accueil et de souscrire une assurance maladie indispensable pour l'obtention de la résidence passive. Pour les personnes à la retraite, il est important de savoir comment leur pension sera versée à l'étranger ainsi que les implications fiscales de cette décision.
Les pensionnaires pourront profiter de la convention existante entre la CAS et la Sécurité sociale française. Il est important de se renseigner sur les différents moyens de transférer de l'argent à l'étranger et de comprendre les frais et les taux de change appliqués. Les banques sont intransigeantes sur la traçabilité et l'origine des fonds. Les règles fiscales et les risques d'investissement peuvent varier considérablement selon les pays. Il est donc recommandé de se renseigner sur les possibilités d'investissement et les risques associés avant de prendre une décision. Depuis 2024, le gouvernement andorran a appliqué une taxe de minimum 3% sur la valeur d'achat des nouveaux acquéreurs de biens immobiliers pour les étrangers ou pour les résidents andorrans de moins de 3 ans. Pour une expatriation réussie, il est important de bien se préparer en apprenant la langue et la culture du pays. Mais voici quelques conseils. Avant de partir, il est important de se renseigner sur la culture et les coutumes du pays d'accueil pour éviter les malentendus et les incompréhensions. Apprendre la langue locale, au minimum avoir le niveau A2, est prévu d'être obligatoire prochainement pour demander ou renouveler un permis de séjour andorran. Cela vous permettra à mieux vous intégrer et communiquer avec les habitants du pays. Il est important de prendre le temps de bien préparer son départ en termes de finances, de santé, si besoin d'une assurance privée mondiale, et de logement. Cela peut aider à éviter les imprévus et les problèmes une fois sur place. Pour la demande du permis de séjour de la résidence passive sans travail, un dépôt aux autorités financières andorranes de 47 500 € en plus de 9 500 € pour chaque personne à charge est obligatoire. Une fois obtenu votre carte de résidence, vous avez 6 mois pour démontrer votre investissement qui sera en fonction de votre dépôt à l'AFA de minimum de 552 500 € à investir dans l'immobilier ou dans des produits financiers andorrans uniquement. Se faire de nouveaux amis peut aider à s'intégrer et à se sentir moins seul dans un pays étranger via des groupes d'expatriés déjà présents. Participer à des activités peut aider à découvrir la culture locale et à rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi vous permettre de vous intégrer dans votre nouveau pays. En conclusion, l'expatriation en tant que retraité peut offrir de nombreux avantages, mais cela demande une préparation minutieuse et une bonne connaissance des considérations financières liées à cette expérience. En suivant ces conseils et en contactant Setup Andorra, vous pourrez profiter d'une expatriation réussie et épanouissante en tant que retraité. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Si vous pensez que l'Andorre pourrait être le pays d'accueil pour votre retraite, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. À bientôt.